Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien, toutes et tous les amis. Alors je reviens vers vous aujourd'hui, je vous le rappelle les amis, c'est une guidance qui reste du général. Soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petits messages. Et puis finalement si rien ne te parle, sache prendre du recul sur ta propre situation et de pas forcer les choses tout simplement. D'accord. Allez, aujourd'hui nous allons prendre simplement l'oracle des flammes jumelles. Hein, ça m'appelle depuis ce matin. D'ailleurs, j'ai dû le faire aussi sur TikTok. Mais avant cela, un énorme merci infiniment du plus profond de mon cœur à Maria, Ange et Archange d'amour pour toutes les photos qu'elle a partagées au niveau de Lourdes. Oh là 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 là, je pense que l'année prochaine, je vais tout faire pour pouvoir y aller. Il est vrai que je suis pas très douée non plus pour les longues routes, mais je vais essayer de le faire, parce que c'est quelque chose qui m'attire profondément. Donc, j'espère. Voilà, en tous les cas, j'ai espoir. Donc, des gros bisous à toi, ma belle. Je t'aime. Merci infiniment. De toute beauté. Les larmes me sont montées. Magnifique. Magnifique. Oh là là, de toute beauté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Simplement, merci à toi, ma belle. Voilà. Je voulais remercier aussi Luna. Luna, merci infiniment pour ton retour très positif et vraiment qui m'a fait chaud au cœur. Bon, long paragraphe, mais rassure-toi, effectivement, je l'ai lu du début à la fin. Un grand merci. Merci à toi aussi du plus profond de mon cœur. Voilà les amis. Alors... on va passer aussi pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées. Donc je le redis encore une fois, il y a deux formules. Il y a une formule à une question précise et il y a une formule complète. Que ça soit l'une ou l'autre, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je vous expliquerai la marche à suivre. Et puis, il faut savoir que là, pour l'instant, tout le vendredi après-midi et soir est complet. Et le samedi, j'ai encore 2-3 places. Sinon, il faudra attendre une semaine. Voilà. D'autre part, les amis, j'ai mis en place, selon, je vous le rappelle, la problématique que vous avez actuellement. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire face, que ça, vous procrastinez, qu'il y ait de la lenteur, du retard au niveau de votre évolution personnelle ou au niveau en sorte des maux du corps, simplement pareil, vous m'expliquez par email, hein, toujours à l'adresse professionnelle, vous m'expliquez votre souci et je vous répondrai à savoir si je peux vous proposer un audio qui dure de 5 à 8 minutes, un audio qui est à garder à vie, d'accord, d'une valeur de 25 € et à laquelle, avec les fréquences à laquelle vous aurez besoin, je vous ferai une guérison ou vous aiderai avec mon intention du cœur et les fréquences à laquelle je dois vous mettre sur cet audio, à écouter assez régulièrement et pour vous apaiser et à évoluer ou à débloquer les choses. Et la troisième chose, voilà, hein, je vais vous le dire au départ parce que personne n'est au courant. Dès aujourd'hui, je fais un suivi coach thérapeute tous les mois. Donc, en gros, ce serait quand même un forfait sur 6 mois d'une valeur de 300 €, d'accord, à laquelle les séances vont durer 40 minutes. Et puis, je vous suivrai à la date qu'on mettra en place une fois par mois. Et pour vous aider aussi à débloquer, à avancer dans votre propre situation et aussi à être à votre écoute, sachant qu'il y en a encore beaucoup qui ont besoin qu'on soit à leur écoute et qu'on les guide, tout simplement. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me faire la demande, mais surtout bien me spécifier à votre demande si c'est pour de la médiumnité en guidance ou bien un audio ou bien un suivi coach thérapeutique. Voilà les amis, merci en tous les cas pour votre confiance et votre fidélité et sur ce, nous commençons la guidance. Je vous fais des gros bisous, merci à vous. Allez, on y go. Allez s'il vous plaît mes guides de lumière, mon âme. Y a-t-il des messages clairs, précis, just pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Bon, ça commence.
Non, là, on me dit la dernière. Ok. Allez, on va où là? Écoutez, on nous parle de rupture ici, là, maintenant, de suite. Alors, il faut savoir avec la rupture, hein, il y a différentes ruptures, hein, les amis, oui. Soit vous avez décidé de couper un lien à laquelle il était vraiment toxique, ou bien c'est la personne d'en face qui a décidé de couper. Donc, effectivement, il y a eu vraiment une cassure, une rupture. Hein. Alors, faut pas tout mélanger. Les ruptures peuvent être définitives et les ruptures peuvent être à l'instant T. On croit qu'on casse tout vraiment et peut avoir éventuellement un retour de la personne grâce au repli de soi, au recul, au repos et à une certaine réflexion de ce qui n'y allait pas et si on peut avancer, rectifier les choses, si je puis dire. D'accord? Et il y en a pour d'autres, effectivement, pour ceux et celles qui sont dans des liens sacrés, on va appeler cela comme cela, effectivement, il y en a un des deux qui a fui ses ressentis, ce désir profond, cette tentation qu'il avait pour toi. Pourquoi? Parce que entre toi et cette personne, il y a des choses à travailler, tout simplement. Tu es peut-être en avance sur cette personne, tu es peut-être plutôt plus ouvert sur les ressentis, tes ressentis, et à laquelle cette personne d'en face ne l'est pas, mais alors pas du tout. Donc, l'univers a dû couper court, a dû mettre des obstacles sur ton chemin entre toi et cette personne pour que vous vous éloigniez, qu'il y ait de la distance, pour que quand vous allez vous retrouver, en fait, que vous soyez sur un pied d'égalité l'un comme l'autre. On me dit ici là. D'accord? On me dit ici, oui, effectivement. Hein, en tous les cas, il y a toujours deux solutions, deux choix, deux chemins dans la vie. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Ne dites pas, ouais, je suis forcé de faire ci, de faire ça, ils vont m'obliger. Non. Personne va vous obliger d'aller dans ce sens-là. Si tu n'en as pas envie, tu ne le prends pas. Si tu as une grosse colère entre telle ou telle personne et tu ne veux pas y retourner, n'y retourne pas. D'accord? Tout ce qu'on te demande ne va pas te plaindre ensuite. Ne va pas te victimiser ensuite. Hein? Du style... Mais oui, c'est cru ce que je dis, mais voilà, c'est les messages d'aujourd'hui, hein, du style, oui, mais le temps, voilà, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que j'attends. On ne t'a, jamais demandé d'attendre. Vis ta vie, hein. Dès lors qu'il doit revenir sur ton chemin de vie, là-haut, ils vont te le remettre. Donc, on t'a jamais demandé d'attendre. C'est toi qui attends. C'est toi qui es en stagnation. Ou alors, oui, mais t'as vu l'âge que j'ai, patati patata. Mais l'âge, mais on s'en fout de l'âge. Je veux dire, arrêtons. Moi, j'ai de la connaissance d'une personne qui a 80 ans. Déjà, elle en fait 10 ans de moins. D'accord? C'est ce que vous avez déjà dans la tête. Hein? Voilà. Donc, vraiment, prenez cela en conscience que vous avez toutes et tous votre propre libre arbitre. Et ne soyez pas dans l'attente ou dans la procrastination. C'est qu'il y a tout bonnement des autres choses à faire en attendant. Certes, que cette personne revienne s'il y a vraiment quelque chose qui doit revenir, hein, voilà. Là, c'est pareil, ne forcez pas les choses, on est bien d'accord. Hein, et n'allez pas voir Pierre, Paul, Jacques pour que l'amour revienne dans ta vie. Ça s'appelle de la magie noire, les amis. Et à un moment donné, vous allez récolter ce que vous avez semé. Pas en positif, on est bien d'accord. Hein. On peut pas forcer une personne à t'aimer. On peut pas forcer des situations à venir à toi. Les situations doivent venir telles qu'elles doivent venir. C'est-à-dire, si vous avez planté la petite graine à un moment donné, bénéfiquement, on va dire cela comme cela, effectivement, ça viendra vers toi. L'univers va te le remettre. D'accord? C'est implanté dans la matière. Mais n'allez pas demander. Certes, vous êtes triste, je le conçois. Nous avons tous et toutes eu des malheurs au niveau sentimental, professionnel, etc. Ne vous vengez pas. Ne voyez pas le mal. Et surtout, ne faites pas des choses pour que l'amour revienne. Parce qu'on ne peut pas forcer une personne. Automatiquement, la loi naturelle refera surface. Alors peut-être que la personne reviendra, mais à un moment donné, ça répétera. Ou alors il y a des choses et vous allez encore plus souffrir. Là, il y a une personne qui vous a fait souffrir réellement. Et si vous sentez qu'il y a vraiment de la méchanceté, du narcissique, on parle, mais pourquoi forcer les choses, les amis?
Non, c'est que vous-même, vous avez des choses à travailler sur vous pour attirer les bonnes personnes à toi aussi. D'accord? Allez. Ah, je sais, hein, il y en a qui vont dire, non, qu'elle est dure. Non, je suis pas dure, les amis. C'est vraiment pour vous aider. Et par moments, on est obligé d'être un petit peu plus, comment dirais-je, de vérité, hein, si je puis dire, parce que il y en a certaines, j'entends beaucoup qu'ils attendent, puis s'aperçoivent que ça fait 2 ans. Mais on vous a jamais demandé d'attendre. Et il y en a pour d'autres qui se focalisent dans un amour, alors qu'il n'y a même pas d'amour, en fait. Hein. Simplement vos blessures intérieures. Du rejet, je le rappelle, de l'injustice, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation. D'accord? Mais c'est en aucun cas un amour réel. Hein? Donc, écoutez bien votre cœur, votre intuition. Et avant de croire, écoutez-vous bien à savoir s'il y a vraiment un lien sacré avec cette personne ou s'il y a encore quelque chose avec cette personne. S'il y a eu trop comment dirais-je, de méchanceté, aucun respect en fait, ou ignorance, c'est qu'il y a des choses à travailler, les amis, vraiment. Regardez, là on a le mensonge. Ici, nous avons le mensonge. Alors, pour moi, le mensonge, il ne s'agit pas spécialement que de mensonge, mais aussi de porter un masque. Il y a des personnes ici à laquelle vous avez coupé un lien et que vous n'avez pas souhaité montrer réellement votre propre, comment dirais-je, votre propre vous. C'est-à-dire que ici, on a préféré se voiler la face et de ne pas montrer ses réels sentiments. Ou de nier. Donc on a préféré se taire, ou alors la personne d'en face a préféré se taire vis-à-vis de toi. Hein? On a préféré fuir ce qu'on ressentait, le désir, la connexion avec toi. Hein? Il a pris le mauvais, certes, chemin peut-être aussi en l'instant T. Et on a préféré se taire. On se tait. Même, on se met dans une forme de silence. Parce que c'est pareil, on me dit, à un moment donné, il a préféré le silence ou elle a préféré le silence. Pourquoi? Parce que si on parle, on a peur de dire les choses qu'on ressent pour toi. Hein? Et puis ici, regardez, ici on nous parle d'études. C'est quelqu'un, je pense aussi, qui s'est focalisé sur le travail. Alors, pas le travail de soi spécialement, mais on me parle le travail, de son travail de tous les jours. Hein? Pour gagner son salaire. C'est quelqu'un voilà, qui s'est focalisé sur son travail pour ne plus penser à toi. Mais là, ce que j'entends, on a beau à vouloir ignorer ses ressentis, ses désirs, ses envies, sa tentation au niveau de son travail, ça ne fonctionne plus. Hein. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les ressentis et le désir est plus fort que tout ici. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Claire, précis, just please. Allez, s'il vous plaît. Eh ben oui, regardez, le destin. Le destin. Alors, je le redis, les amis, pour ceux et celles qui vont me regarder, c'est vraiment un lien sacré. C'est votre destinée, cette personne, d'accord? Mais sachez, si ça vibre dans ton cœur, dans ton âme, ne force pas les choses. Je le dis, les amis. Hein? Après, cela va vous faire du mal. Donc on te dit, ici c'est ta destinée. En fait, s'il y a eu rupture, s'il y a eu coupure, s'il y a eu break, si il y a une personne qui a fui cette relation, c'était écrit comme ceci. Pour enfin que toi, tu travailles peut-être des choses à laquelle tu n'as pas encore rectifié, réglé, mais ton autre c'est la même, Ton autre encore plus que toi, j'entends ici. Hein. Alors vous m'excusez, j'ai soif. D'accord, les amis, c'est important. Là, c'est une notion de destinée, c'est écrit. Hein. Allez, on y go. Ici, nous avons le soleil, l'abondance, la clarté d'esprit. Nous avons la positivité aussi, hein, sous la clé, sous la solution. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un ici
qui regrette, qui est un peu dans des énergies de regret, hein, d'avoir pris le mauvais chemin et de vous avoir fui, ou alors d'avoir décidé de couper ce lien, ou de vous avoir tourné le dos, ou d'avoir fait un break ou carrément une séparation, d'accord? C'est quelqu'un qui va un peu regretter. Pourquoi? Parce que ici, au jour d'aujourd'hui, voilà, enfin, c'est une personne qui a clarté d'esprit, d'accord? C'est quelqu'un qui rayonne de plus en plus, et quand il pense à toi, ou elle pense à toi, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses émotions vis-à-vis de toi. Que auparavant, n'avait pas cette capacité, hein, à avoir clair, on va dire, à avoir une belle vision des choses. Hein. C'est quelqu'un qui a chaleur, qui a passion pour toi. Alors regardez, on retrouve la carte travail ici, hein, d'accord? C'est quelqu'un, voilà, hein, qui peut-être a la possibilité de travailler au jour d'aujourd'hui avec toi, qui est sur le même lieu de travail avec toi, ou alors qui va arriver, hein, ou qui a été et qui ne l'est plus. C'est à toi de voir. En tous les cas, il y a un acharnement de travail pour ne plus penser, pour ne plus vouloir dire ses sentiments, ses émotions vis-à-vis de toi. Ici, hein. Ouh, alors, vous m'excusez, les amis. J'ai fait tomber, comme d'habitude, une carte. Voilà, donc ici, on vous dit, il y a la roue qui tourne. Ici, il y a la roue qui tourne positivement. Au niveau que finalement c'est quelqu'un qui a cru que en s'acharnant à travailler, à mettre la tête au travail, ça allait arranger les choses, ça allait passer ses envies, ses tentations, mais on te dit que non. La roue va tourner dans le fait que non, il va s'apercevoir que même en niant, même en travaillant, même en peut-être en sortant avec d'autres personnes aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, voilà, c'est comme ça. Eh ben, il est ou elle est tout le temps, constamment, obsessionnellement dans ta tête. Et on te dit aussi peut-être aussi des blessures au niveau matériellement et pécuniairement. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être eu peur de se dire mince. Il y aura un manque d'argent, un manque de matériel. Or qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit finalement, l'amour est plus fort que tout. Hein, l'amour est plus fort que tout. La richesse est l'amour. Et la richesse n'est pas l'argent ou le matériel. Hein. Peut-être aussi des choses à laquelle il fallait qu'il ou qu'elle comprenne. Hein. Ici, on te dit avec la lune, c'est quelque chose ici... qui est en gestation, qui est en gestation, qui va être programmée. Hein. Tu vois, là, on a le soleil et la lune. Hein. Alors, faut pas oublier aussi que... faut pas oublier aussi que la lune, c'est quand même des énergies qui sont à la base... où on peut réceptionner les choses, d'accord? On va réceptionner, donc c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui va réceptionner ses émotions, son intuition, et du coup être plus en accord avec toi. C'est quelqu'un qui sera en accord avec toi de plus en plus, d'accord? On nous dit ici, c'est quelqu'un aussi qui va réceptionner un peu de plus de douceur et d'être moins dans le combat, j'entends, moins dans le combat, et avoir un peu plus d'énergie, un peu de yin, c'est-à-dire un peu aller vers la polarité un peu plus dans des énergies féminines, de douceur, hein. Et un peu plus dans les racines aussi, hein, les racines, ouais, de soi. On nous dit ici, il y a un côté effet miroir, ici, il y a un côté effet miroir.
Il y a un côté effet miroir, donc c'est-à-dire que de ce que vous percevez de cette personne ou cette personne perçoit de toi, déjà, on est des personnes bosseurs, bosseuses, travailleurs, travailleuses, hein, déjà. Hein. C'est-à-dire qu'on a un lourd passé, on me dit, il y a un lourd passé, et donc il y a un côté effet miroir ici. Hein. Tu as un lourd passé et la personne en face de toi a un lourd passé, d'accord? Et à laquelle il y a aussi quand même le chakra de la gorge, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à se dévoiler, hein. Ouais, regardez, là, il y a une... Oui, parce qu'il y a une ouverture ici qui va se faire. Hein. La roue tourne. C'est ce que je vous dis, hein, les amis. Ici, la roue tourne. Et le fait que la roue tourne, c'est-à-dire que, voilà, hein, il va, ou elle va lâcher ses fausses croyances, de dire, bah écoute, je suis fou, je suis folle. La tentation, le désir, la connexion que j'ai pour cette personne, que j'ai voulu camoufler, eh ben, ça me revient en pleine figure. Et du coup, c'est quelqu'un qui va accepter. Et du coup, il y aura une ouverture. Il y aura une proposition ou un déplacement vers toi, d'accord? Je sais pas si tu vois les deux petits papillons qu'il y a là, ben c'est toi et lui, hein, d'accord? Ou toi, lui et lui, ou elle et elle, hein, selon le sexe que tu aimes, hein, je le redis, moi sur cette chaîne, tout le monde est la bienvenue, il n'y a pas de jugement, même différentes religion, pardon, religion, différence d'âge, ou etc. On s'en fout. Ah, je prends tout le monde, moi, parce que pourquoi nous sommes toutes et tous faits pareil. Voilà, donc ici, il y a vraiment un ancrage qui a été plus, et d'où ça va lui permettre ou la permettre de venir à toi, de se déplacer à toi pour avoir une ouverture, un état d'esprit ouvert et une ouverture, te proposer une ouverture. Voilà, d'une situation. C'était beau. On adore. Et on adore. Bon, en ce moment, j'ai plus trop de voix. Allez, en dos de deck, on me dit. En dos de deck. Et oui, regardez, l'amour de soi. C'est quoi la finalité ici? C'est que cette personne devait retrouver l'amour de soi, hein, l'amour intérieur de soi et toi de même aussi. Alors, même s'il y a un écart entre les deux personnes, toi, tu devais quand même retravailler sur toi aussi quand même, hein, d'accord? Oui, parce qu'il y avait peut-être aussi des manques, des dépendances de manque, hein, on l'a vu tout à l'heure, soit matériellement, soit pécuniairement, ou des blessures aussi, hein. Il y avait un manque de quelque chose ici, hein, d'accord? Voilà les amis, on va aller voir avec le tarot Art Nouveau qui m'appelle. Alors n'hésitez pas les amis, hein, si le cœur t'en dit, bien évidemment, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Oh, rien n'est obligé sur ma chaîne. Et oui les amis, on fait les choses avec le cœur, l'âme. Bien sûr, ça me permettrait de faire grandir la chaîne, d'aider les personnes qui ne me connaissent pas et à laquelle je pourrais aider aussi éventuellement. Et n'hésitez pas aussi pour ceux et celles qui n'ont toujours pas le lien de ma deuxième chaîne des messages de l'univers qui pourrait éventuellement vous aider aussi, de me faire la demande et je vous l'inscrirai. Je vous donnerai le lien surtout. Voilà, allez s'il vous plaît. Là. Oh non, là c'est trop. C'est trop. Alors, ici, nous avons le cavalier de denier. Ah, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui n'a pas voulu prendre de risques. Hein. Vous voyez, le cheval, là, on a l'impression qu'il va faire demi-tour. C'est quelqu'un qui n'avait pas, alors je dis qu'il n'avait pas, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui n'avait pas encore le courage, qui n'avait pas soif de réussite avec toi, de l'ordre d'écouter, tout ce qui est... ressenti, hein, tout ce qui est ressenti, puis au niveau à même la terre, dans la matière, hein. Là on parle pas de rêve, mais tout ce qui était matériel, dans la matière, hein. Oui, c'est quelqu'un qui n'avait aussi peut-être un manque d'ancrage. Hein. Vous voyez, on a vu le manque tout à l'heure, je ne sais plus où c'est. Le manque d'ancrage aussi. Un manque d'ancrage, manque d'équilibre, manque d'alignement avec soi, son maître soi supérieur. Hein. On est bien d'accord.
Donc c'est quelqu'un qui a préféré fuir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, certaines, bien entendu. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'êtes pas tous dans la même situation au niveau de votre autre. Hein. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a préféré fuir, qui a préféré tourner le dos pour ne pas prendre de risques. Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir d'autres messages clairs, précis, juste, s'il vous plaît, pour aller en conclusion avec l'oracle des flammes jumelles. Hein. Eh oui, 7 d'épée, regardez, le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a cru que en vous tournant le dos, en fuyant, vous fuyant, c'est quelqu'un qui a cru que il allait retrouver une forme de victoire en fait. Hein. Donc il y en a peut-être pour certains certaines ici avec le déshonneur, c'est quelqu'un qui t'a fui mais qui a fait le silence, qui t'a même pas donné d'explication ou bien le pourquoi du comment finalement. Hein. Donc voilà, qui est parti à tâtons. T'as tourné le dos à tâtons petit à petit et a fait en sorte de plus te revoir ou du moins essayer, on va dire, hein, essayer. Hein. Oui, c'est quelqu'un ici, vous voyez la fumée derrière, c'est quelqu'un qui n'avait pas clarté d'esprit, c'est quelqu'un qui n'avait pas clarté de vision, c'est quelqu'un qui était, qui avait de la brume devant les yeux, qui avait des œillères et qui a préféré fuir. Pourquoi? De peur aussi, hein, de peur d'être fou hein, ou folle. Hein. Alors ici, nous avons le pape. Voilà, hein, le pape, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a fui, qui a pu se recentrer sur soi, qui a pu s'écouter et qui a pu s'apercevoir finalement qu'il n'était pas si fou ou folle que cela. Tout simplement, c'était des désirs, une tentation et une connexion. Voilà, avec le pape ici. Donc, on nous demande ici, hein, on t'a demandé finalement, on t'a peut-être demandé aussi de la patience. Hein, de la patience, hein, je le répète, selon ta situation, d'accord. Donc, de la patience, peut-être aussi besoin d'aide, besoin d'être guidé, d'être ancré aussi. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, besoin d'ancrage. Allez, s'il vous plaît. Mais c'est quelqu'un qui a gardé la foi avec le pape. Hein. C'est quelqu'un qui a gardé quand même la foi et l'espoir, du moins, d'être bien conseillé ou d'être bien guidé. Ou de retrouver une forme de lucidité qu'il a cru ou qu'elle a cru qu'elle avait perdue. Hein. Alors je le répète, pas d'inquiétude les amis, c'est quand même, les énergies sont interchangeables, donc ça peut te parler à toi ou à ton autre ou aux deux. Comme on a vu, il y avait quand même l'effet miroir. Et puis dites-vous bien que moi, toutes les guidances générales que je vous fais, que ça soit sur les différentes chaînes, sont intemporelles. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, nous avons le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Moi, c'est un amour qui s'approche ici pour moi. C'est un amour qui s'approche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, voilà, qui va plus être, enfin, qui est encore un peu dans les émotions avec l'eau. Hein, donc, je le redis, les éléments de l'eau, tout ce qui requiert à l'émotion, le ressenti, l'équilibre aussi. Hein, faut le dire, on peut retrouver avec des émotions lâchées l'équilibre. Pour moi, c'est un amour ici. Hein. C'est un amour. C'est quelqu'un qui a un amour pour toi profond, d'accord. C'est quelqu'un aussi ici qui va venir, qui va prendre sa coupe et qui va avec le poisson t'offrir l'abondance au niveau sentimental. Voilà. Alors qui va te proposer peut-être dès le départ pas un amour profond, mais un commencement d'idylle et tout ça. Il faut bien que ça commence par quelque chose ou reprenne du moins. Et puis ça va aller sur un amour profond ensuite. Hein. Ici, nous avons le 9 de denier. Oui, nous avons le 9 de denier ici. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a pu faire du tri hein, pendant... qui t'a fui ici. Hein. C'est quelqu'un qui a pu faire du tri. C'est quelqu'un aussi qui a pu récupérer une vision. Je vous le rappelle, hein, là, je sais pas si c'est un aigle ou une chouette. Je vois plus un aigle. Hein. Je pense que c'est un aigle. Je vous le rappelle, les amis, l'aigle, c'est quoi? L'aigle, il prend de la hauteur. Allez-y. Oh, pourquoi je parle comme ça?
Excusez, hein, ils sont en moi, là. Voilà, l'aigle, il prend de la hauteur. Et puis, n'oubliez pas, l'aigle, il a quand même une vision assez large. On me parle de l'ordre de plus de 240 degrés, on me parle. Ça fait peut-être beaucoup, 240, non? Vous me dites? Ça fait beaucoup, je trouve. Nous, on a 180, il me semble. Mais là, l'aigle... Je sais que l'aigle, il a un truc surpuissant. Hein. Ben, voilà, on me dit... Ou c'est 140? Oh non, 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 c'est pas 140. C'est impossible. Si nous, on a 180, je sais que l'aigle, il a plus. Dites. Non, c'est 240, on dit. 240. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, excusez les amis, hein. Je suis en canal, je parle avec eux, avec moi, enfin bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, on vous dit tout simplement, c'est quelqu'un parce qu'il vous a fui, qu'il a dû travailler sur lui ou sur elle, qui a retrouvé son état d'esprit sain, réflexion aussi, mais aussi une vision avec clarté, c'est-à-dire une vision réelle qui se passe autour d'elle ou de lui. Donc la vision de l'aigle de 240 degrés, on me dit. C'est quelqu'un aussi qui avait besoin de lâcher prise au niveau matériel et pécunier, on me dit. Hein, qui était très focus là-dessus. Hein. Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir d'autres messages? Clair, précis, just, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe. Moi, je pense que c'est quelqu'un aussi avec on parle de la lune, la pleine lune ici, hein, lune, pleine lune. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui a fui, mais c'est quelqu'un, parce qu'il a fui, ça va lui ou la permettre de se recentrer sur soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'accord? Avec le pape aussi. C'est quelqu'un qui va régénérer ses énergies et aussi son intuition, ses ressentis, son écoute, savoir s'écouter. Être plus avec son soi intérieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, maître de soi, la maîtrise de soi. Au niveau amour, on est bien d'accord. Amour, pardon, aussi tout ce qui requiert au niveau l'émotion, les relations, les intuitions, l'amour, hein, d'accord. Allez, s'il vous plaît, pourrait-on avoir d'autres messages? Ah ben voilà, on a les mêmes messages. Merci pour les synchronicités. Yep. Et voilà, on a le 8 de denier. Voilà, tout ce qui requiert au niveau du travail. Hein, vous voyez? Voilà, on a préféré se focus sur le travail parce qu'on avait plus de maîtrise au niveau travail que sentimental ou du moins les ressentis qu'on avait pour toi ici. Hein. Donc voilà, on a préféré prendre du repos, du recul et se focaliser au niveau professionnel. Voilà, tout simplement. Et puis ici, nous avons le 3 de denier. Donc voilà, toujours au niveau du travail. Hein. Alors peut-être quelqu'un a pu l'aider pour agir à toi ou pour se écouter au mieux. Alors peut-être des prières, j'entends ici pour certaines, ou alors une personne qui sortait du lot dans le cercle amical ou familial et à laquelle on a pu délivrer nos ressentis. Hein. Ouais, parce que là on a quand même le 6 de coupe, regardez. Hein, voilà, on vient vers toi, on fait le retour ici. Hein. On fait le retour grâce à une personne à laquelle a pu te guider ou t'aider ou te diriger ici. Hein. Donc, il y a bien le retour d'une personne ici avec le 6 de coupe. Peut-être aussi, on va te préparer un petit cadeau par son retour. Ou alors, on va te donner un cadeau, hein, d'accord? En tous les cas, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, quand il va venir faire son retour vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui a quand même des souvenirs heureux, amoureux, plein de joie, de bonheur, d'espérance. Hein. Voilà les amis. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je le redis, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on va aller voir avec les breloques et les petites pancartes. Je sais que vous aimez ça. Allez, s'il vous plaît, pour la concordance avec les messages, s'il vous plaît.
concordance avec les messages. Et les breloques. Oh ben, je n'avais pas vu que j'avais tout ça. Allez, s'il vous plaît. Allez, prends là. Et là, hop. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Ah ben, puis il y en a qui sont tombés, donc on les prend. Allez, on y go, les amis. Alors, là, bon, ben, regardez, voilà, hein, rencontre, retour, retrouvailles, voilà, c'est à vous de voir selon votre... On nous parle entre l'hiver au printemps. L'hiver au printemps. Et regardez, on me parle aussi de séparation ici. On me parle aussi de séparation. Alors, allez-y, si vous pouvez me donner un petit plus, là, mes guides. Je vous écoute. Hein. Si vous pouvez me donner un petit plus, que sache quand même, voilà, un peu plus clarifier ces messages. Alors, on me dit, il y en a pour certaines, effectivement, il y aura séparation. Alors, il y a des personnes, vous êtes déjà en couple, hein, d'accord, mais à laquelle vous allez devoir couper pour la saison d'hiver au printemps. J'entends plus, hein, j'entends plus, vraiment plus. La séparation, il y en aura pour pas mal. Ça sera pour l'hiver, la période d'hiver, d'accord? Et à laquelle, dès lors que vous allez me faire une séparation, ou alors vous allez le dire oralement à la personne avec qui vous vivez, il y aura une rencontre, là. Il y aura une rencontre. Et j'entends qu'ici, pour cette rencontre, ça sera divulgué au grand jour que pour le printemps 2023. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà les amis, allez on va prendre les lettres. Ici nous avons la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre W, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre J, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre I, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le chiffre 5. Nous avons le chiffre 5 qui nous remet encore avec le pape ici, d'accord? La patience. Ayez cette patience, mais vaquez à vos occupations. Ne soyez pas dans l'attente constante. Ça ne sert à rien. On me dit ici avec le chiffre 5, peut-être que vous aimez le chiffre 5, c'est un chiffre préféré. Hein. On me dit peut-être que vous êtes né aussi le 5 mai, ou alors vous êtes né au mois de mai, où il y aura quelque chose pour la période de mai. On me dit ici peut-être que vous habitez au 5 rue, ou tout simplement vous avez dans votre numéro de téléphone le chiffre doublon 5. Alors ça peut être le 5, on me dit le 05, 05, ou bien le chiffre 55, 55. À vous de voir, d'accord? On me parle ici, vous êtes peut-être aussi en chemin de vie numéro 5. On me dit ici aussi, lors d'un ticket de caisse, vous allez pouvoir voir le chiffre 555. On me dit, voilà, alors un rendez-vous possible aussi pour le 5 du mois. Voilà les amis, et nous avons la licorne. Nous avons la licorne qui requiert à l'enchantement, à la magie, au mystère. Faites confiance à la magie de la vie, de l'univers. Faites confiance à cela. On me dit ici, on me parle de bouée. Alors on est en automne, pourquoi bouée? Alors peut-être vous avez une bouée avec une licorne, ou alors des dessins. Peut-être vous avez des statuettes de licorne. Peut-être que vous allez voir une licorne d'ici peu à la télé, en image, un dessin de votre propre enfant. La licorne, c'est quand même aussi ce qui requiert à la paix intérieure, d'accord, à la paix et à la sérénité. Donc ne l'oubliez pas non plus cela. Peut-être que vous avez l'intention de faire un tatouage en licorne, ou vous avez déjà, on me dit. On me dit de toute façon, cette situation avance vers vous à grands pas. On me dit... Soyez en paix avec vous-même, c'est le plus important d'être en conscience avec cela, les amis. C'est très très important de s'écouter, hein, de rire, d'être en joie, en paix, en amour avec soi. Cela est très très important. Voilà les amis, en tous les cas, merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas toujours d'être dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier temps et d'amour pour autrui ensuite. En tous les cas les amis, merci infiniment, et ceux et celles qui aiment prier,
continuez vos prières pour toute situation, hein, que ce soit pour vous ou pour autrui, c'est important de le faire. Les pompiers, les médecins, les SDF, ceux qui ont du mal à finir leur fin de mois aussi, il faut penser à eux. Notre belle terre-mère Gaïa, nos forêts, s'il vous plaît, nos forêts, ça me fait mal au cœur. Ils font du ravage avec nos forêts, s'il vous plaît, nos forêts aussi. Hein, ça fait partie de nos ancêtres aussi, les forêts, et aussi tous nos animaux. C'est important, s'il vous plaît, donnez-leur de l'amour. Dès que vous voyez un animal errer dans la nature, perdu, s'il vous plaît, il y a des numéros pour, s'il vous plaît, pensez aussi aux animaux, ça me tient à cœur, s'il vous plaît. Merci en tous les cas pour votre fidélité, je vous dis à une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance, je vous fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives à toi. À bientôt les amis, ciao ciao ciao.